Salut chers entrepreneurs, nous sommes à notre module de rédaction du business plan et là nous allons parler de la présentation de projet. Pour cela nous allons faire un pas à l'initiation en base de Microsoft PowerPoint, c'est-à-dire comment modifier notre modèle de PowerPoint. Le lien du téléchargement du modèle PowerPoint, veuillez trouver ça en bas de la vidéo, et personnaliser ces modèles en copiant, collant les différents tableaux ou les différents textes de votre business plan calculator pour les mettre dans votre PowerPoint, ou les narratifs qui se trouvent dans votre document Word, comment les copier aussi pour les mettre dans votre PowerPoint que vous aurez à présenter. Donc nous vous présentons d'abord un extrait de ce que ça va être votre fichier final de PowerPoint. Voilà, ça c'est votre projet. Vous pouvez comprendre que nous avons copié les logos, nous l'avons collé ici, nous avons mis les titres et nous avons écrit business plan ici. C'est un fichier avec 11 slides. Avec les premiers slides, on parle de l'activité, élevage de poules. On a parlé des produits. On a illustré quelques images des œufs, des poules réformées. Ici, on parle de l'entreprise. Il y a un point ici, si vous avez des actionnaires, vous pouvez aussi les aligner. Qui sont ces actionnaires et ils ont quelle part de pourcentage dans l'entreprise. Là, nous avons parlé des chiffres d'affaires en dollars pour la première année, la deuxième et la troisième année. Et ici, on va parler de l'équipe du projet. Les noms, les rôles. Là, c'est les tableaux de la fourchette estimative de la demande de produits qu'on a copié dans Word. Donc, je rentre un peu dans business plan, mon business plan de Word. Je vais prendre ces tableaux. Voilà. Tous ces différents graphiques, il suffit de les sélectionner et puis d'aller les coller au niveau de votre PowerPoint. Et là, je vais prendre ces tableaux ici, c'est un exemple, je le prends ici. Donc, je rentre d'abord dans PowerPoint, dans mon fichier PowerPoint que je suis en train de vous présenter. Supposons que j'ai besoin d'insérer ces tableaux, je vais cliquer à droite de cette diapositive. J'ai dit nouvelle, dupliquer la diapositive. Il duplique ça. Bon, je vais un peu supprimer ces tableaux pour montrer comment je vais les copier et venir les coller. Voilà, supposons qu'il est vide comme ça. Mais là, je suis dans Word. Je prends mon tableau là, je le sélectionne. Alors là, je vais copier les tableaux. Je viens dans PowerPoint. Je dis coller. Voilà, mon tableau va se coller ici. Et je peux maintenant faire la mise en forme. Je peux sélectionner les tableaux. Je sélectionne le contenu. Je peux agrandir la taille. Je fais monter les tableaux là-bas. Je peux tirer les tableaux. Ça dépend en tout cas de la mise en forme que vous pouvez faire à votre tableau. Voilà, il est là. C'est l'exemple de ce tableau que nous avons ici. Donc, vous pouvez agrandir la taille, vous sélectionnez les textes. Voilà, vous sélectionnez les textes et vous ajoutez la taille, ainsi de suite. Donc là, je vais supprimer cette diapositive. Je rentre à ce qu'on avait. Après avoir parlé du marché, je vais parler aussi du chiffre d'affaires sur 3 ans, les segments. Ces graphiques, je les dans Word, je les copie, je les collé ici. Stratégie, je les copié, je les collé ici, la même chose. Je parle des chiffres clés, notamment les charges d'exploitation, la valeur ajoutée en dollars et les résultats nets comptables en dollars. Ce sont des graphiques que je peux présenter ici lorsque je vais être devant mon investisseur ou devant un banquier auprès de qui je dois présenter le projet. Et là, c'est les ressources et emplois, les bilans d'ouverture que vous avez réalisé au niveau de l'outil Business Plan Calculator, bien entendu. Il va se produire automatiquement. Donc, il est là, ce tableau-là de bilan. Il suffit de les sélectionner, de les copier, et puis d'aller les coller dans votre PowerPoint, et puis appliquer la mise en forme nécessaire. Le dernier point, vous pouvez présenter aussi les financements de votre projet, les coûts du projet, les montants de crédits sollicités, vous évoquez ça. Et là, il faut dire à quoi va servir ces crédits. Les pistes de l'emprunt, par exemple, pour ces cas, c'est la construction poulailler ou l'achat de X matériel ou équipement. Quelle est la capacité de remboursement? Vous dites que la capacité de financement déjà est de 44 271,28 $.
sur 3 ans. Donc ça prouve que vous serez en mesure de pouvoir rembourser votre crédit. Et la garantie offerte, c'est que vous mettrez à la disposition du banquier ou de la banque les certificats d'enregistrement d'une parcelle dont la valeur marchande est estimée à 40 000 $. Donc ça, c'est un exemple que nous avons écrit et qu'il faudra maintenant personnaliser par rapport à votre situation. Lorsque vous demandez un financement, le prêteur veut être fixé par rapport à ces éléments. Là, déjà, il aura l'idée sur l'activité, mais là, à la fin, il a la précision sur les coûts du projet, ce que vous demandez et à quoi va servir son argent qu'il va vous prêter. Êtes-vous capable de les rembourser et quelles sont les garanties que vous présentez? Vous pouvez finir par les captiver aussi en présentant les indicateurs socio-économiques de votre projet, le nombre d'emplois que vous allez créer, la masse salariale que vous allez distribuer, les effets sur les finances publiques, supposons s'il s'agit d'un projet qui va être financé par les gouvernements du pays, ils seront aussi attachés à comprendre ce que l'entreprise va devoir contribuer en termes de taxes et impôts. Voilà un peu à quoi va ressembler votre présentation PowerPoint. Vous aurez ces modèles ici PowerPoint dans vos dossiers de rédaction de projet que vous allez devoir télécharger. Et dès que vous terminez comme ça, vous pouvez donc projeter ça pour commenter chaque slide auprès de votre panel, auprès de votre banquier, auprès de vos investisseurs que vous voulez intégrer ou associer dans le projet. Voilà. Donc, vous aurez ces fichiers en mode éditable pour pouvoir l'adapter à votre situation.